Je dis toujours, business is a contact sport, puis il faut être où se joue la POC. Puis la POC, elle ne joue pas à Montréal, elle ne joue pas au Québec. Dans le cas des technologies, ben c'est Silicon Valley, c'est San Francisco. On en a beaucoup du talent, là. On est exceptionnel. On est parmi les meilleurs ingénieurs. Là. Il y en a beaucoup, par contre, qui se ramassent en Californie. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse retenir notre talent puis qu'on puisse en former plus. Les entrepreneurs techno ont un besoin de développer leur capacité à gérer leurs entreprises. Il y a 3 problèmes principaux qu'ils rencontrent et c'est autour de ça qu'on a orchestré les modules du programme. Alors le premier, c'est évidemment attirer puis de retenir le talent. Puis les talents, c'est des employés, mais c'est aussi d'être capable de se monter un comité aviseur. Ils éprouvent aussi beaucoup de difficultés à gérer la croissance très rapide de leur entreprise. Puis ça inclut toute la question de la commercialisation, de la vente de leurs produits et puis, bien sûr, de lever du financement. Conseil que je pourrais dire, c'est de bien s'entourer, de bien se connaître. C'est important de synchroniser avec la raison d'être de la société, avec la raison d'être de chaque membre du CA, membre de l'équipe de direction, même les employés. Je pense que ce que je veux leur amener, c'est ce qu'ils ont besoin d'aller chercher de moi, c'est go big or go home. Encore, pense à changer le monde, puis qu'est-ce que ça prend pour te rendre là? Fait que je pense que je veux challenger les gens un petit peu là-dessus, puis qu'eux aussi me challengent en même temps. Louis Tétu, c'est un entrepreneur extrêmement généreux. Il intervient à l'école d'entrepreneurship depuis maintenant 5 ans. Et quand on lui a parlé du parcours, il a embarqué tout de suite puis il s'est dit « Je veux faire une différence dans ce parcours-là ». Pourquoi j'ai décidé de me joindre à l'école? Bien, premièrement, j'ai fait énormément de gaffes. Puis si je peux éviter à certaines personnes de refaire des gaffes que j'ai faites, ça va peut-être leur sauver du temps et de l'argent. Comment adresser les marchés, comment faire en sorte d'aller chercher les bons aviseurs qui peuvent amener de la valeur. C'est des choses que j'aimerais partager. Donc, le parcours est offert en 5 modules, 3 qui vont avoir lieu à l'École d'entrepreneurship de Beauce. À travers ça, on va également aller faire un saut au MIT de Boston. Le séjour au MIT, il dure 6 jours. C'est une expérience intense, unique, où est-ce qu'on rencontre des entrepreneurs locaux, on rencontre des investisseurs locaux et c'est assez exceptionnel. Quand tu t'en vas t'imprégner à Boston, gens qui font juste ça depuis des 30 ans, 40 ans, veux pas, tu reviens au Québec, tu te dis, regarde, tout est possible. Au niveau de l'écosystème, oui, il y a de l'argent à Montréal, oui, il y a du talent. Écoute, en 2006-2008, il n'y avait pas d'écosystème comme ça. Il y a des programmes comme Thunder Fuel. Avec la Maison Nordman, avec WeWork. La seule chose, je trouve, qui manque, c'est la confiance. La confiance de... On est capable de bâtir des bons produits. On est aussi bon que les autres, c'est juste qu'on ne sait pas ou on ne sait pas comment se vendre. On ne vise pas des startups par ce programme-là, on vise des entreprises qui sont établies et qui cherchent à faire passer leur entreprise à un autre niveau, à devenir des entreprises de classe mondiale. Je souhaite que le parcours B-Techno devienne un incontournable pour les entrepreneurs technologiques au Québec, puis éventuellement au Canada.